Identique, Monsieur le Président, mais je voudrais compléter l'argumentation de notre collègue. On peut vouloir favoriser le transport aérien ou pas, et tout ça, ça s'entend. Mais il faut quand même tenir compte de la réalité des territoires. Moi, quand je vais à Paris, je préfère prendre un TGV que l'avion. Mais vous avez des territoires, c'est le cas du Cantal, mais il y a quelques autres départements, le collègue les a cités. Si je prends l'exemple du Cantal, en train, c'est minimum 7 heures, mais plutôt 8 heures. En voiture, c'est déjà 2 heures pour accéder à l'autoroute, plus 5 heures après. Et donc, il ne nous reste que l'avion, à la fois pour les acteurs économiques et puis pour tous les Cantaliens qui veulent accéder à Paris, pour pouvoir accéder dans des conditions normales à Paris. Donc, il faut tenir compte de cette réalité, quel que soit ce que l'on pense par ailleurs du transport aérien. Et donc, là, nous sommes sur des cas de lignes d'aménagement du territoire sur lesquels l'État vient contribuer au déficit de fonctionnement et donc surtaxer ces lignes alors que l'État participe au déficit de fonctionnement, c'est se priver d'un certain nombre de passagers qui vont augmenter le déficit. Donc il y a une incohérence totale. Donc moi je soutiens parfaitement cet amendement et je pense que ce n'est pas coûteux et ce serait quand même un beau message envoyé à ces territoires qui sont complètement enclavés. Merci.